Bonjour, bonsoir. Vous suivez Étudier Kosa avec Schneider. Je suis Alfred Schneider, votre frère. Pendant cette semaine, nous étudions la leçon 7, ayant pour titre l'Alliance au Sinaï. L'Alliance au Sinaï. Aujourd'hui, c'est mercredi 12 mai 2021. Le titre de cette partie, c'est Dieu et Israël. Dieu et Israël. Le verset à mémoriser pour cette semaine se trouve dans Exode 19, le verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Exode 19, le verset 4. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Exode 19, les versets 5 et 6 dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Dans ces versets, l'Éternel propose son alliance aux enfants d'Israël. Bien que dans un sens, l'Éternel les ait appelés, cet appel ne leur est pas automatiquement accordé sans qu'il ne les choisit. Ils ont dû coopérer. Même leur délivrance de l'Égypte impliquait leur coopération. S'ils n'avaient pas fait ce que l'Éternel avait dit, comme mettre le sang sur les poteaux des portes, ils n'auraient pas été délivrés. C'était aussi simple que ça. Ici aussi, l'Éternel ne leur dit pas que cela vous plaise ou non, vous serez un trésor particulier pour moi et une nation de sacrificateurs. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Et ce n'est pas ce que dit le texte. Exode 19, les versets 5 et 6, cités plus haut. En basant sur ce texte, comment comprenez-vous ce que l'Éternel dit dans le contexte du salut par la foi? Le commandement qui y est donné d'obéir à l'Éternel annule-t-il en quelque sorte le concept du salut par la grâce? Comment les textes suivants vous aident-ils à comprendre la réponse? Les textes que nous allons voir. On reprend. Comment comprenez-vous ce que l'Éternel dit dans le contexte du salut par la foi? Le commandement qui y est donné d'obéir à l'Éternel annule-t-il en quelque sorte le concept du salut par la grâce? Voyons cela dans ces textes. Tout d'abord, Romains 3, les versets 19 à 24. Il est dit « Or, nous savons tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 6, les versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Romains 7, le verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise.
si la loi nous dit « Tu ne convoiteras point ». Apocalypse 14, le verset 12. Il est dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Nous ne gagnons pas le salut par notre obéissance, puisque le salut est un don gratuit de Dieu qui s'obtient par la foi. Par contre, l'obéissance est le fruit de la foi. Pensez à ce que l'Éternel était prêt à faire pour la nation d'Israël. Non seulement il les a miraculeusement délivrés de la servitude égyptienne, mais il voulait en faire son propre bien précieux, une nation de sacrificateurs. En fondant leur relation avec lui sur son salut, à la fois temporel comme celui de l'esclavage égyptien et éternel, l'Éternel a cherché à les enlever à un niveau spirituel, intellectuel et moral qui ferait d'eux la meilleure du monde antique. Tout cela dans le but de les utiliser pour prêcher l'évangile aux païens. Tout ce qu'il avait fait en réponse était d'obéir. De quelle manière notre expérience personnelle et individuelle avec le Seigneur devrait-elle refléter ce même principe que nous voyons ici dans l'étude d'aujourd'hui? De quelle manière notre expérience personnelle et individuelle avec le Seigneur devrait-elle refléter ce même principe que nous voyons ici dans l'étude d'aujourd'hui? Dans cette étude, nous avons vu que, en réponse à tout ce que l'Éternel a fait pour Israël, il devrait obéir pour répondre à l'alliance. Nous avons vu ensemble la leçon 7 et surtout la partie du mercredi. Le verset à mémoriser pour cette semaine se trouve dans Exode 19, le verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Veille au matin, veille le soir, veille prie toujours. Mon frère veille au matin, ma soeur le soir, tu veilles tous les jours. La prière, mes frères, c'est la plus grande arme qui nous a été donnée pour combattre le diable.